Et salut à tous et à toutes, c'est tous des Packs. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de booster Yu-Gi-Oh! Voilà, vous avez vu la miniature, on va s'ouvrir ceci. Un booster qui est un peu bloqué, voilà. Non, toujours bloqué, bon c'est pas grave. On va ouvrir des boosters, la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Pour ceux qui connaissent pas ces boosters, ce sont les tout premiers boosters Yu-Gi-Oh! Français sortis. Voilà. Donc ça c'est sorti il y a très très longtemps. J'ai même pas regardé avant, mais est-ce qu'il y a la date là-dessus? C'est sorti au moment à peu près du set de base de Pokémon, je crois. Hein. Je vais regarder à côté de la caméra. Là, contient tiré des 124 cartes du jeu. Il y a 9 cartes, 8 communes et une rare. 96. A priori, c'est année 96, c'est ce que j'arrive à lire, mais c'est pas certain. Mais en tout cas, c'est avant les années 2000, c'est sûr. C'est voilà, des boosters assez rares de Yu-Gi-Oh! Faut savoir que moi, je collectionne Yu-Gi-Oh! C'est un petit peu pas un rêve qui se concrétise, mais c'est un petit peu un rêve d'ouvrir ça. Ça fait longtemps que je les ai, ces boosters, mais je les ouvrais pas parce que tout simplement, un booster de la légende Dragon Blanc de yeux bleus, sans le blister, ça se trouve autour de 25-30 euros. Ce qui est vraiment pas cher, hein. C'est des boosters quand même qui ont au moins 20 ans, hein, c'est pour vous dire. Ce qui est vraiment pas cher, mais malheureusement, ça n'a pas... Enfin, malheureusement. Je sais pas si c'est malheureusement pas, mais ça n'a jamais vraiment plus coté que ça. Mais sous blister comme ça, c'est d'une cinquantaine d'euros, ce qui est vraiment pas cher du tout. Mais quand même, ouvrir un paquet de cartes comme ça à 50 euros, au moins 50 euros, en disant qu'il y a de très grandes chances dedans d'avoir des cartes qui valent au final 1 euro ou 2. Ça fait mal, mais bon. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir une belle carte. C'est pour ça qu'on va ouvrir 3 boosters, voilà. J'en ai 18 en tout, j'en ouvre 3, il m'en reste 15, voilà, c'est pour ma collection. Bon, j'en ai mis quelques-uns en vente sur eBay aussi, mais voilà, j'en garderai certainement, je pense, 10. Voilà. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques, voilà, ils sont magnifiques, c'est du carton, c'est ce qui est vraiment de beau, le dragon blanc aux yeux bleus. Dedans, on peut avoir donc toutes les parties d'Exodia, donc c'est la première version, hein, c'est LDD du coup, Légende Dragon... c'est quoi en anglais? LDD, pourquoi LDD? Légende, Dragon... Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais en tout cas c'est les séries LDD. Il y a que 9 cartes dedans, ça me fait vraiment bizarre d'ouvrir ça. Je vous avoue que ça fait des mois et des mois que je me tâte. Et que j'ai un petit peu... Bah tu vois, c'est écrit là, 96. J'avais pas vu, c'est juste écrit là. Hop, voilà, 96. Que je me tâte à les ouvrir en me disant, ouais mais tu vas être déçu parce que t'auras pas d'Exodia, t'auras pas Dragon Blanc aux yeux bleus, t'auras pas le Magicien des Ténèbres, t'auras pas de Gaïa. Tu risques d'avoir des cartes nulles et tu vas être déçu, mais bon, bah on tente, on tente. Donc ça c'est la première version, mais c'est la version pour le Canada, hein, c'est écrit là, donc pour le Canada, édition française. Donc en fait c'est exactement les mêmes cartes, sauf que ça sera je crois écrit LDD-C, voilà, au lieu de -F. F c'est pour France, C c'est pour Canada. C'est le seul changement, sinon c'est exactement la même chose. Et les boosters sont en première édition, c'est juste là. Je sais pas s'il y a l'édition 2 de ça, mais voilà. Donc c'est parti, ça me fait bizarre, mais on va ouvrir ça. C'est des boosters que j'ai depuis un petit moment. Est-ce que ça s'ouvre à la main ou pas? Ouais, ça va, ça s'ouvre à la main. Ah ça, il y a un ami qui pourra me le dire, le confirmer, et mon frère, mais mon frère ne regarde pas les vidéos, mais s'il voyait ça, il pourrait le confirmer. Ça, des boosters comme ça, les amis. J'en ai ouvert des tonnes et des tonnes quand c'est sorti, mais plus que Pokémon, hein. Beaucoup plus que Pokémon. J'étais un très très grand fan de Yu-Gi-Oh! Quand c'est sorti les cartes, mais vraiment très très grand fan. C'est-à-dire que moi dans la vie, dans ma jeunesse, donc c'est sorti il y a 22 ans, donc j'avais 8 ans. Voilà, on va dire j'avais 10 ans, on va dire, à peu près. Parce que j'ai peut-être attendu un petit peu pour en acheter, je sais plus trop, on va dire 10 ans. Moi dans ma vie c'était les cartes Yu-Gi-Oh! Et Game Boy Color. Voilà. Avec avec Pokémon rouge, bleu et jaune, voilà. C'était ma vie, mais ça, dès que j'avais un petit peu d'argent de poche ou quoi, j'allais directement au marchand de journaux, je me prenais un booster. Et je me rappellerai d'une anecdote qu'une fois, je me rappellerai toute ma vie, on avait mis un peu d'argent de côté avec mon frère, un petit peu, on était jeunes, hein, donc on faisait ce qu'on pouvait, avec notre petit argent de poche. Et on était allé au magasin et on avait acheté tout le display, voilà. Les 24 boosters du display, on avait tout pris. Et on était comme des gosses, mais on était des gosses en même temps. On était heureux comme des fous. C'était dingue. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Je vous montre le dos. J'étais ouvert ça et je me rappelle que j'avais eu le dragon noir aux yeux rouges, mais le métal, je sais plus comment il s'appelle. Bon bref.
Donc collectionner 82 cartes communes, 22 cartes rares, 10 super rares et 10 ultra rares. Donc à l'époque, il n'y avait pas de secret, d'ultimate et tout ça. Voilà. Donc on a une chance sur 12 d'avoir une ultra, une chance sur 6 d'avoir une super, et une chance sur 1, bah, on est sûr d'avoir une rare, quoi. Donc, s'il n'y a pas de super. Allez, c'est parti. Donc il y a 9 cartes. On va par contre le tri, j'en ai strictement aucune idée. Je vais essayer d'ouvrir les boosters proprement. Clairement, ça me fera un souvenir. On va faire dans l'ordre. S'il y a un tri, bah, je le saurai après. Alors, on va prendre notre temps, j'ai beaucoup parlé. On a Urabi, ouais, donc c'est bien ça, c'est LDD et un petit trait SC pour Canada et le numéro de la carte, la 69. Urabi. Ok. Ça, je vais la montrer après à mon fils, qui est archi fan des dinosaures. Donc ça, je sais pas ce que c'est comme dino, une sorte de d'allosaure. T-Rex, je sais pas trop. Ensuite, le Seigneur des Ténèbres à deux bouches. Cette carte, que de souvenirs. Donc le première édition juste ici, que de souvenirs. À l'époque, il y avait très peu de monstres à effet. Hein. Je sais même pas s'il y en avait. Si, je crois qu'il y en avait. Inotoma, ouais, c'est que des cartes que je connais parfaitement, que j'avais en des dizaines et des dizaines de fois. L'étoile de mer cuirassée. Trou noir, oh. Oh. Ah bah c'est la... Ah, c'est la super rare, d'accord. Ouais, je regardais, mais oui, c'est ça. Donc on a une super rare, ça c'est cool. On a une super rare, c'est mieux qu'une rare, donc voilà. Super rare, c'est quand ça brille sur l'image. Oh, trou noir. Détruit tous les monstres sur le terrain. Donc ça, c'était une carte extrêmement jouée. Je crois qu'elle a été bannie à un moment donné, mais je suis pas certain, mais je crois qu'elle avait été banne de tournoi. Ok, bon, super. Je vais la mettre de côté. On a Yami. Voilà. Ça, c'est une carte terrain. Fantôme spirituel. Ah, c'est récent. Kagemusha de la flamme bleue. J'hallucine parce que les cartes sont neuves, quoi. Moi, j'avais tout vendu. Enfin, j'avais tout, même pas non, j'avais tout donné. Même pas vendu. J'avais donné 100% de ma collection, même les cartes de fou que j'avais toutes les parties d'Exodia, j'avais le Dragon Blanc et Bleu, j'en avais au moins 10. Tout était en super bon état, j'avais tout donné à mon petit frère. Qui, bah, je sais pas, on a fait quoi d'ailleurs, mais je sais qu'il les a plus, donc il a dû les vendre ou je ne sais quoi. C'était il y a très longtemps. Et pour finir, l'énergie sombre, que je jouais dans mon deck TLM, ça. Ok, mon premier booster. Je vais juste prendre des pochettes. Pochettes Yu-Gi-Oh, je sais pas, je les ai mises où, mais tant pis, on va prendre des pochettes Pokémon. Voilà. Le petit trou noir. Impeccable, en super rare. Alors les codes, tout ça, j'en ai aucune idée. Cette carte-là, je ne pense pas que ça cote beaucoup, mais peu importe. Hein. De toute façon, quand on ouvre des boosters qui valent une cinquantaine d'euros, clairement, sauf miracle, on sait qu'on a perdu de l'argent. Donc, on enchaîne. Là, j'ouvre un petit peu mes boosters Néo du bloc de Yu-Gi-Oh, on va dire. Pour moi, c'est comme si j'ouvrais du Néo Pokémon, là. Je vais pas y arriver. Si, ouais. En vrai, si tu me donnes un booster Néo, par exemple, je sais pas, n'importe quel Néo, un Néo Destiny, par exemple, et ça, je pense que je suis plus heureux à ouvrir ça. Honnêtement. Hein. Moi, les boosters Yu-Gi-Oh comme ça me rappelle plus ma jeunesse que Pokémon. Pokémon, j'étais fan, mais moins que Yu-Gi-Oh. Parce qu'en fait, Yu-Gi-Oh, j'y jouais. J'étais joueur de Yu-Gi-Oh, donc c'est encore différent. Par contre, j'ai pas fait gaffe au tri. J'ai pas fait gaffe au tri. Je crois que c'était la 4e en partant du début. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'était celle-ci. Bon, je tente. Mais pas sûr. Vraiment pas sûr. Allez, on a la cuirasse épaisse. Donc là, toutes les cartes, je les connais bien. Je les connais très bien. Le Kumotoko. Est-ce qu'il y avait vraiment des cartes à effet dans la légende Dragon Blanc et Bleu? Je me souviens plus trop. Mais je crois que oui. Le clown grossier, c'était une carte à effet. Est-ce que c'était dans cette série-là ou celle d'après? Je sais plus. Bon, bref, la forêt. C'est un terrain. Ah bah non, c'était du coup la 5e. C'était la 5e. Le Spadassin des Flammes. On a de la chance en tout cas, parce qu'on a encore une super rare. C'est pas une rare. Spadassin des Flammes en super rare. Ça rappelle les souvenirs. Quelle carte. Elle est magnifique. Incroyable. Elle est trop belle cette carte. Ok, donc c'est la 5e. Faut que j'y pense pour le dernier. On va mettre ça de côté. Fire Yaru. Chevalier Succubus. Typhone. Sirène envoûtante. Crâne serviteur. Et c'est tout. Ok. On met ça là-bas, on prend une pochette, et c'est parti. On met dedans, et voilà.
Bah, j'avoue que quand j'ai choisi mes boosters, j'ai pris ceux qui étaient le plus abîmés, on va dire. Qui avaient des petits plis, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais là par exemple il y a un pli. Parce que bon bah malheureusement il n'y a pas de. Voilà, à l'époque on pouvait pas peser des boosters ou je ne sais quoi. Sinon honnêtement je l'aurais fait, hein, tant qu'à faire, autant être sûr d'avoir une belle carte. Et là malheureusement j'ai pris au hasard total. Bon bah le hasard pour l'instant est pas trop mal, il m'a donné 2 super rares. Bon l'objectif ce serait une ultra, hein. C'est clairement. Je serais vraiment, ce qui me ferait le plus plaisir. Le magicien j'aimerais bien, mais on le voit tellement dans les brocantes et tout, même si là il serait neuf. Alors, je pense que la carte qui me ferait le plus plaisir, ça serait Red Jockey, je pense. C'est l'éclair qui détruit tous les monstres sur le terrain adverse. Red Jockey ou Dragon Blanc aux yeux bleus, ouais, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Après, il y a Gaïa, il y a plein de chevaliers, ouais, il y a plein de cartes qui me feraient plaisir. Dragon Noir aux yeux rouges, ça me ferait beaucoup plaisir aussi. Mais ouais, ce qui me ferait vraiment le plus plaisir, je pense que c'est Red Jockey et Dragon Blanc aux yeux bleus. Et à choisir, je prendrais Red Jockey, parce que c'est la carte mythique pour moi. Je peux pas vous raconter encore des anecdotes, ça va durer trop longtemps, mais voilà. Le frangin, je l'ai bien dégoûté avec cette carte. Moi je l'avais, il l'avait pas. Alors, ça doit être la 5e, donc 3, 4, 5. Ça serait celle-ci, j'espère que je me trompe pas. Si je me trompe pas, tant pis. Alors, on a Lame Inotama. Armail, la 13e tombe. Urabi. Ah, bah je me suis trompé. Bah je comprends pas, alors c'est la combien? C'est la combien? Je sais pas, tant pis. Bon bah on a une rare. Dommage. C'est pas une ultra. Ah, j'avais l'impression qu'elle brillait, mais je me dis bien que cette carte n'existait pas en ultra. Une petite rare, le dragon métallique. Que de souvenirs. Après, peut-être qu'on peut avoir une rare plus autre chose. Non, je crois pas à l'époque. Hein. Maintenant, oui, mais maintenant, après, non. Bon, bah, tant pis. Ou alors, je me trompe pas forcément de tromper de tri. Peut-être que quand c'est une rare, elle est en 6ème. Ou ouais, bon, tant pis. Le roi brume. Oula, une carte à l'envers. Bon, bah, comme quoi, ça n'existe pas que dans Pokémon. La sirène envoûtante. Le guerrier castor. Ah, ça, c'est mythique. Une carte de Yugi. Le petit dragon. Et la dernière carte, on a un loup fleuri. J'ai eu 2 rares dans le même booster. Ouais, donc le tri à l'époque, c'était vachement chelou. On peut avoir 2 rares, apparemment. D'accord, donc dragon métallique et loup fleuri. Ok. Bon, pas d'ultra. Bon, fallait pas trop rêver, de toute façon. Ah, elle est magnifique. Hein. Je regarde de près, mais elle est magnifique, cette carte. Le loup fleuri, il est vraiment très beau. Voilà, 2 petites rares. De ce côté. Hop, on va mettre les cartes sous pochette, parce que ça va direct dans mes classeurs. Je les ai déjà, ces cartes-là, mais pas en neuf. Et le Spadassin, je me souviens que ma carte, elle est vraiment défoncée. Voilà, donc les 4 cartes qu'on a eues. Je vous cache pas, je peux pas dire que je suis déçu, je savais que je serais déçu. Mais bon, j'espérais trouver le dragon noir ou le dragon blanc. Des choses comme ça, mais bon, c'est pas arrivé. Donc, on a eu un dragon, mais pas le bon. Le dragon métallique, un petit loup fleuri, trou noir, et le Spadassin, qui est quand même classe. Voilà. Donc voilà pour la petite ouverture, enfin la grosse ouverture. Voilà, c'est un kiff, hein. Je fais pas ça pour un cap d'abonnés ou quoi que ce soit. Hein. J'ai dû gagner 100 abonnés en 6 mois, donc c'est voilà. Sur la chaîne, vous savez bien que maintenant je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie. Il n'y a plus de trucs pour monter sur YouTube ou quoi. Maintenant, c'est vraiment pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir. Sinon, je ferais pas de YouTube. Mais vraiment, voilà, j'ai envie de faire vraiment ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait vraiment plaisir. Et là, pour le coup, ça me faisait vraiment plaisir, même si ça me piquait un petit peu niveau prix et tout, mais bon. Après, c'est des boosters que j'avais un petit peu moins cher, hein. Je sais plus trop si c'était un échange à l'époque, mais ça me revenait un petit peu moins cher. Mais voilà. Donc là, j'en ai encore, et j'avoue que j'ai bien envie d'en ouvrir d'autres, mais je vais calmer mes pulsions. Disons que peut-être si il y a énormément de vues sur cette vidéo, ce qui m'étonnerait quand même, je ferai un épisode 2, mais bon, voilà, c'est à vous. Voilà, partagez la vidéo, s'il y a 10 000 vues, voilà, j'en demande pas 100 milliards de vues, 10 000 vues, je refais une vidéo, j'en ouvre 5. Allez, c'est parti. Et là, il y a 10 000 vues, je vais être deg, mais bon. Non, mais je le ferai. S'il y a 10 000 vues, je ferai. En tout cas, j'espère que les fans de... je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne pour Yu-Gi-Oh! Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, bye bye. Ciao, ciao.